Peuple de Dieu, il y a un phénomène qui se passe dans mon église depuis un moment. Je veux que ça s'arrête. Mon église n'est pas un marché ou bien la cour du roi Péto. Tu ne peux pas faire que tu as 2000, tu as 1000 francs pour payer la dîme ou bien une offrande. Tu viens t'asseoir devant. Tu viens t'asseoir là devant avec tes 2000, avec tes 1000 francs. Quand l'heure des dîmes arrive, l'heure des offrandes arrive, tu te lèves, kounya. Tu viens jeter 1000 francs dans le panier. Or, celui qui a 100 000 à donner, ou bien celui qui a 10 000, il est assis derrière, au fond. Je vous avais dit que les places de devant, c'est réservé pour les élites, pour ceux qui payent bien l'église. Vous ne pouvez pas avoir 1000 francs, vous venez vous asseoir devant. Zéro. Ça doit s'arrêter. Si tu sais que tu as tes 1000 francs, papa, reste derrière au fond. Si possible même, tiens-toi debout, dehors. Quand l'heure des offrandes arrive, tu entres, tu déposes ton offrande. Je ne veux plus voir ce désordre-là. Que mes bons clients sont derrière. Les mauvais clients sont devant. Je préfère vous appeler comme ça là. Non, là c'est le flot. Respectez-vous, respectez-nous et respectez l'église. Vous ne pouvez pas avoir 1000 francs à jeter dans le panier comme offrande. Toute une semaine que Dieu t'a nourri, Dieu t'a donné le souffle de vie, il t'a donné tout, il a gardé ta famille. C'est 1000 francs que tu viens jeter et tu t'assois devant. Mais là, je suis fâché. Je suis fâché. Tu ne peux pas venir t'asseoir devant. Oh, tu as 1000 francs à jeter dans le panier. Tu as 2000, tu as 5000. C'est à partir de 10 000 qu'on s'assoit devant à l'église. Les chaises de devant là sont réservées pour les gens qui ont à partir de 10 000 jusqu'à 1 million, 2 millions. Hein? Comme je vous ai dit que les places de devant, c'est là où le Seigneur agit et rapidement quand tu es assis devant et quand tu es derrière, le Seigneur agit un genre là. C'est tout le monde qui veut déjà s'asseoir devant. Même avec 1000 francs. Même avec 1000 francs. Tu viens t'asseoir devant. Que c'est quoi? C'est votre église. C'est votre église. J'ai dit, les 1000 francs là, c'est derrière. Et j'aime m'interdire les histoires de 500. Ceux qui viennent là pour la monnaie, je ne fais plus la monnaie. Donc si tu viens avec 10 000, que doit te rembourser 5 000, c'est que c'est une genre. Non, là c'est une genre, complètement une genre. Non, oubliez ça. Oubliez l'autre là. La personne qui va encore venir avec 10 000, passe au rembourse, moi 5 000, je ne rembourse pas. Je jette dans le panier. Dieu ne fait pas la monnaie. Petit Jésus, le voici, il ne fait pas la monnaie. Il n'a pas une banque. Il ne vend pas les beignets. Je ne vends pas les beignets pour faire la monnaie. Donc, je répète, les gens qui ont à partir de 10 000, vous vous asseyez devant. Les chaises de devant là. Les 1000 francs et 2000, là, 5000, 3000, c'est derrière. Si tu n'as pas la place, tu te mets debout, hors de l'église. Dès que l'heure des offrandes et les dîmes arrivent, tu viens, tu entres, tu déposes, tu repars encore dehors. Tant pis pour toi, si les bénédictions arrivent, voilà là-bas. Je m'en fous. Tant pis pour toi. En bon attendeur, salut. Divorce de Benny et Suzannine. Le télévangéliste Benny Hinn et son épouse, Suzanne Artern, divorcent officiellement pour la deuxième fois. Selon les documents officiels du tribunal du comté de Hillsborough, en Floride, la procédure a été finalisée le 19 novembre 2024. Malgré cette rupture, le couple inaffirme demeurer lié par la prière, l'amitié et leur engagement envers le ministère chrétien. L'évangéliste Benny Hinn et son épouse, Suzanne, ont officiellement mis fin à leur mariage pour la deuxième fois. Le couple a consacré des décennies au ministère chrétien, s'engageant dans l'évangélisation, les événements publics et les initiatives familiales. Selon les archives du tribunal du comté de Hillsborough, en Floride, le divorce a été prononcé le 19 novembre 2025 par consentement mutuel. Toufik Benedictus, dit Benny Hinn, a épousé Suzanne Artern le 4 août 1979 et Dieu leur a donné 4 merveilleux enfants. Le couple a 4 enfants. Suzanne a déposé une première demande de divorce auprès de la Cour supérieure du comté d'Orange, en Californie, le 1er février 2010, invoquant des « différends irréconciliables ». En juillet 2010,
Benny Hinn et Paula White ont été photographiés quittant un hôtel à Rome main dans la main. Les deux télévangélistes ont tous deux nié les allégations du National Enquirer, selon lesquelles ils entretiendraient une liaison. En février 2011, Benny Hinn a été poursuivi en justice par la maison d'édition chrétienne Strang Communication, qui affirmait qu'une relation avec Paula White aurait bien eu lieu et que le pasteur chrétien charismatique israélo-américain avait violé la clause de moralité de son contrat avec la société. En mai 2012, Benny Hinn a annoncé que lui et Suzanne avaient entamé une réconciliation pendant les fêtes de Noël 2011, déclarant que leur séparation était due à la dépendance de Suzanne aux médicaments sur ordonnance et aux antidépresseurs, et évoquant son emploi du temps chargé et son manque de temps pour sa femme et ses enfants. Benny et Suzanne se sont remariés le 3 mars 2013 au parc d'attractions Holy Land Experience, lors d'une cérémonie traditionnelle de plus de 2 heures, en présence d'un millier de chrétiens, dont de nombreux responsables d'église. Jacques Effort a qualifié ce remariage de « miracle de la grâce divine ». En juillet 2024, Suzanne Artern a de nouveau demandé le divorce, cette fois-ci auprès du tribunal du comté de Hillsborough à Tampa, en Floride. Le divorce s'est fait par consentement mutuel et les documents judiciaires ne sont pas publics, préservant ainsi la confidentialité des modalités de la séparation. L'avocat de Benny Hinn, qui estime que la procédure de divorce s'est déroulée dans un esprit d'écoute et de maturité, loin de tout conflit ou scandale, a fait la déclaration suivante au Christian Post. Benny et Suzanne Hinn s'aiment toujours d'un amour profond et intense, un amour d'âme sœur. Ils viennent de divorcer. C'était une décision personnelle. Ils restent très présents dans la vie l'un de l'autre et le resteront toujours. Le couple continue de prier ensemble, témoignant ainsi d'un lien spirituel persistant malgré la séparation légale. Alerte, alerte, alerte. La Bible déclare. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ne manquez pas notre prochain numéro en vous abonnant pour être plus informé. Que Dieu vous bénisse.